AG2R La Mondiale et Les Échos vous présentent 3 minutes contre les idées reçues. Bonjour et bienvenue dans notre émission AG2R La Mondiale Les Échos consacrée à la protection sociale et patrimoniale, 3 minutes contre les idées reçues. Au programme aujourd'hui, les complémentaires d'entreprise. Et pour en parler avec nous, Franck Gisclard, expert chez AG2R La Mondiale. Franck Gisclard, bonjour. Bonjour. Première idée reçue, elle veut qu'une complémentaire d'entreprise, c'est avant tout ce que les salariés appellent une mutuelle, c'est-à-dire une complémentaire santé. Alors c'est vrai que c'est la première idée qui vient à l'esprit, alors qu'en fait il faut regrouper tout ça à l'intérieur d'une même dénomination qui s'appelle la protection sociale complémentaire. Et cette notion-là regroupe à la fois la retraite complémentaire, la prévoyance complémentaire et la santé, donc la mutuelle. Deuxième idée reçue, très répandue dans les dirigeants notamment de petites entreprises, elle veut que l'entreprise peut mettre en place une complémentaire collective uniquement pour les cadres et les dirigeants. Alors c'est vrai et c'est pas vrai, parce que dernièrement un décret est paru qui dit qu'on ne peut plus logiquement mettre en place un contrat ou un régime en place dans une entreprise que pour l'ensemble du personnel. Ceci dit, le législateur a créé des exceptions et cette exception permet toujours de mettre en place un contrat pour certaines catégories. Cette catégorie-là est définie comme étant des salariés qui sont placés dans une même situation, pour faire simple. Troisième idée reçue, l'entreprise peut limiter effectivement le champ des bénéficiaires d'une complémentaire collective à une catégorie de personnel. Alors, c'est toujours pareil, c'est vrai, c'est pas vrai, parce qu'il faut rentrer dans le détail. Lorsque le législateur dit qu'il est toujours possible de mettre en place par exception un contrat pour une partie du personnel, il faut que ces salariés-là soient placés dans une même situation, une situation dite identique, sauf que parmi ces situations, certaines le sont de façon automatique, c'est-à-dire que le législateur va dire « ces personnes-là sont placées automatiquement dans une situation identique, l'employeur n'aurait pas à démontrer que les personnes sont placées dans une situation identique parce qu'elles le sont par la loi. » Et d'autres contrats pourraient être positionnés pour des personnes aussi qui sont placées dans une même situation, mais pas de façon automatique. Et là, c'est à l'employeur à démontrer qu'elles le sont, et ça crée un peu de complexité en tous les cas dans la mise en place aujourd'hui des régimes. On peut avoir un exemple d'une catégorie avec laquelle on est à l'abri? Il y a 5 situations possibles, vous avez 5 choix possibles, 5 exceptions possibles pour reprendre ce qu'on disait au départ. Ouais. La première exception, qui est vraiment la plus simple, ce sont les personnels cotisant à la GIRC, vous savez, la caisse de retraite des cadres. Mais pour le législateur, toutes les personnes qui cotisent à la GIRC dans une entreprise sont pour lui placées dans une même situation et ça peut définir une catégorie. Ça, c'est un exemple. Dernière idée reçue, elle est plus subtile. Elle veut que quand moi, employeur, j'ai prévu une convention, une complémentaire collective pour l'ensemble de mon personnel, je dois aussi prévoir que la complémentaire collective retraite bénéficie à tout le personnel. Alors là, on rentre un peu plus dans la complexité. On disait en introduction qu'un régime de protection sociale complémentaire, c'est à la fois de la retraite, de la prévoyance ou de la santé. Eh bien, et on a une ligne de force imposée par le législateur aujourd'hui qui consiste à dire, normalement, c'est l'ensemble du personnel et vous avez des exceptions. Et en fait, il y a un recoupage entre cette ligne de force, ensemble du personnel, et les exceptions en fonction du régime qu'on va mettre en place. Je m'explique, si vous mettez en place un régime de santé pour une catégorie, par exemple les cadres, une mutuelle pour les cadres, vous allez avoir l'obligation de couvrir l'ensemble du personnel, également avec un régime santé. En revanche, si vous mettez en place un régime de retraite complémentaire pour les cadres, pour les mêmes cadres pourtant, eh bien, vous n'aurez pas l'obligation de couvrir l'ensemble du personnel par un autre régime de complémentaire cadre de retraite. Donc, en fonction du contrat ou du régime que vous mettez en place, la ligne de force du décret va s'appliquer ou pas. La santé, pour faire simple, donc la mutuelle, c'est pour tout le monde ou personne. La retraite, c'est toujours réservé qu'à une seule catégorie, a fortiori les cadres. Et la prévoyance complémentaire, c'est une cote mal taillée. Et là, je préfère pas trop rentrer dans le détail, voilà, si vous me permettez. Franck Gisclard, merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission AG2R La Mondiale Les Échos, 3 minutes contre les idées reçues. AG2R La Mondiale et Les Échos vous ont présenté 3 minutes contre les idées reçues.